Hashem. Alors aujourd'hui c'est le Yud-Daled qui se lève. Yud-Daled qui se lève, c'est la Iloula de Réhouven. Réhouven, fils de Yaakov Avinu, c'est la Iloula d'aujourd'hui. Et la raison qu'il a été appelé Réhouven, pourquoi on l'appelait Réhouven? Réhouma Ben. Regardez la différence, dit sa mère. Regardez la différence entre mon fils Réhouven et mon beau-frère Esav. Mon fils Réhouven, sa Bechora, sa droit de naissance, va être pris par son petit frère Yosef. Et au contraire, il va le sauver. Vaishma Réhouven, vayatzileu miadam. Réhouven est parti sauver Yosef. Le frère voulait le tuer, lui il l'a sauvé. Malgré que Yosef va lui prendre le droit d'aînesse. Tandis que Esav, Yaakov lui a pris par justesse le droit d'aînesse, et lui il cherchait à tuer Yaakov. Alors Réhouven, alors aujourd'hui c'est le jour, c'est là, c'est le premier, c'est le aîné de la famille. Surtout à Genalen encore en Israël. Amen, Keniratzon. Dit le Rav Ben Ishraï, David Amelech, il dit Shiviti Hashem negdi tamid. Une personne doit toujours voir et visionner Hashem devant lui, toujours. Et il dit ici, Melo kola aretz kevodo. Hashem est partout, Hashem est toujours avec nous. Et c'est pour cela, il dit Afilu becheder sagour, même dans une chambre fermée, une personne doit se conduire avec tsni'ut. Tsni'ut, ça veut dire pudeur. La pudeur, elle fait partie de 613 mitzvot. Ça fait une des 613, c'est d'être pudique. Okay? La Gemara dit, Lama zacha Shaul lamlucha. Pourquoi le roi Saoul, qui n'était pas de la lignée de David? On ne peut pas être un roi d'Israël si tu n'es pas de la tribu de Yehuda. Shaoul, il est de la tribu de Benjamin. Comment il est devenu roi d'Israël? Bisrut tsni'ut shaitabo. Parce qu'il était pudique. Comment il était pudique? Chaque fois qu'il voulait se soulager, il allait dans des grottes. Normalement, lui, c'est un roi. Il peut donner ordre à tous les soldats, dispersez-vous, et moi, je me soulage comme je veux. Non, il était très pudique. Et à cause de tsni'ut shebo, cette tsni'ut lui a causé de devenir le premier roi d'Israël. Alors, il dit ici, même dans une chambre fermée, quand une personne, une personne veut se changer les habits, ce serait toujours conseillé de porter une robe de chambre quand on se change. Okay? Alors, il dit ici, et aussi, il ne faut pas qu'une personne dise Miro Ani. Qui c'est qui me voit? Qui score? Toujours il faut se rappeler, Akadosh Baruch Hu Melo Kol Haaretz Kevodo, il est là partout. Après, le Rav Ben Ishraï ramène une halakha qui a à voir avec l'halachot de oubli, qui veut dire il ne faut jamais porter deux habits ensemble. Pourquoi? J'ai caché la shekhicha. Tu oublies. De la même manière qu'on ne va pas mettre deux habits ensemble, on ne peut pas les enlever ensemble. Tu veux prendre une douche, tu veux prendre n'importe quoi, tu veux changer les habits, n'enlève pas le tricot de peau avec la chemise. Par exemple, tu as une longue tricot de peau avec un petit tricot de peau et tu enlèves ensemble. Pas ensemble, un par un. Aussi, au niveau kabbalistique, sur la Kabbale, chaque habit a une lumière. On n'a pas le droit de mélanger ces lumières-là. C'est même dangereux deux fois. Alors il faut enlever un habit après l'autre et il faut porter un habit après l'autre, mais pas mélanger les deux habits ensemble. Oh, Amen.